Merci Bonjour. de nous avoir rejoints au micro de Public Sénat. Vous dénoncez aujourd'hui la décision du préfet de police de Paris qui a annoncé un QR code pour circuler dans Paris pendant les JO. En effet, dans le Parisien, on voit ces zones où il faudra un justificatif ou une dérogation pour circuler. Pourquoi est-ce que ça vous a fait réagir? Non, attendez, je ne suis pas du tout hostile à des mesures de sécurité pendant les Jeux Olympiques. Je suis d'ailleurs tout à fait favorable à des mesures tout à fait spécifiques pour assurer la sécurité de ces Jeux. Ce n'est pas la question. Mais quand on annonce des QR codes, qui sont des mesures de contrainte, ça suppose un algorithme, ça suppose des collectes de données, ça suppose du stockage de données. Et ça suppose une mesure privative de liberté pour laquelle le Parlement doit être saisi, me semble-t-il. Donc c'est une question de procédure. C'est une question de procédure et puis il y a quand même d'autres sujets. Le fait de devoir donner la liste des personnes qui viennent chez vous, de les inscrire sur une plateforme, etc. C'est beaucoup de données personnelles. Ça suppose quand même que le Parlement soit informé. Le Parlement, hein, oui. Et vote en plus. Oui. Loïc Hervé qui a dénoncé ce matin en séance un feuilletonnage extrêmement préoccupant. Il annonce avoir saisi la CNIL et le ministre de l'Intérieur. Comment se fait-il, Madame Goulet, qu'on apprenne ces mesures 6 mois avant le début de l'événement? Non mais Loïc Hervé, sur le feuilletonnage, c'est une chose. Enfin, on a deux missions ici qui s'occupent. On a à la fois la commission de la culture, on a aussi la commission des lois pour le suivi. Demain, on a le budget sécurité. Je pense que le minimum aurait été de saisir le Parlement et de saisir la CNIL sur ce type de mesures avant de les annoncer. C'est-à-dire qu'on a une Xème représentation du mépris du Parlement pour des mesures qui sont des mesures qui concernent les libertés publiques. Et pardon, mais s'il devait y avoir un projet de loi, une proposition de loi avec ce QR code, vous le voteriez, vous seriez favorable? Il faut déjà voir comment il est fait. Mais en plus, il y a des périmètres. C'est pas complètement idiot qu'autour des périmètres tout à fait spécifiques, Invalide, tout à fait spécifiques, on assure la Mars. D'accord, mais encore faut-il savoir comment. On va retomber dans la psychose du QR code du Covid. On va pas retomber là-dedans. Je veux dire, il faut quand même raison garder. Et moi, je pense que tout ça n'est pas un bon signal. J'ai une dernière question. Depuis plusieurs jours, on voit cette polémique autour des JO. Les transports qui ne seraient pas prêts, les tarifs de ces transports qui vont augmenter, oui, bien sûr. Doubler pendant la période. Ils étaient annoncés gratuits. Hein. Oui, maintenant, et avec d'autres lignes en plus qui ne verront pas le jour. Maintenant, cette polémique sur les QR codes, est-ce qu'il faut s'inquiéter sur l'organisation même des JO à Paris l'été prochain? Écoutez, moi, je considère que c'est un événement... Ça fait un tout, toutes ces informations. C'est un événement très important pour la France et je crois qu'il faut souhaiter leur réussite. Ça n'empêche pas d'avoir des inquiétudes sur tel et tel sujet, et surtout quand on voit dans quel état est Paris. Eh bien, merci. Nathalie Nathalie Goulet pour cette réaction au micro de Public.